Son 4-5, il ressort tout de suite. Ça c'est bien joué, Giroud, Pogba. But, c'est rentré. Évidemment qu'elle a franchi la ligne. Cette balle, évidemment. Ça fait 2-1. C'est là, hein, ils l'avaient bien vu aussi les Français, qu'à la perte de balle dans le jeu de transition, ils sont en danger. Les Péruviens, ils sont en danger. Et l'ouverture du score pour Kylian Mbappé. 34e minute. Et c'est revenu sur Banega, mais Mbappé peut tenter de s'échapper et réussir parce qu'il va plus vite que Mascherano. Kylian Mbappé face à Marcos Rojo, il pousse encore son ballon. Penalty. Réparation. Il est allé jusqu'au bout de son espoir, Kylian Mbappé. Penalty pour les Bleus. Face à face, Antoine Griezmann et le gardien de River Plate, Franco Armani. Et le voilà, le 22e but en équipe de France sous ce maillot bleu pour Antoine Griezmann. Ils sont plus bas, qui sont un petit peu plus compacts. Oui, c'est passé dans le dos, le centre d'Oukas. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard. Et ça permet aux Bleus, sur cette frappe somptueuse, de recoller de partout. Quel match. Pogba, pardon, qu'est-ce que c'est bien donné avec Hernandez qui centre bien. Ça a été contre au dernier moment. Et Mbappé qui accélère. Et qui loge ce ballon entre les jambes de notre ami Armani. Et sur l'appui, c'était bien joué avec Giroud. Sylvain, il l'a vu. Oui. Kylian Mbappé. Il l'a vu. Ça fait 4 et ça fait peut-être un quart de finale pour l'équipe de France. 68e minute. 6 Français là sur un alignement presque parfait sur la ligne des 16 mètres pour perturber cette défense uruguayenne. Ce serait un moment idéal à 5 minutes de la pause d'aller inquiéter vraiment Fernando Muslera. Ce serait un moment idéal d'aller inquiéter Fernando Muslera et même mieux d'aller inscrire le but et d'ouvrir le score pour Raphaël Varane. À un moment donné, Olivier Giroud, qui n'a pas encore cadré une seule frappe depuis le début de cette Coupe du Monde. Il en suffira d'une. Avec Samuel Umtiti qui vient couper ce corner au premier poteau. Les Bleus mènent 1-0 dès le début de la seconde période. 51e minute. Umtiti de la tête. La France mène 1-0. Ça se joue là-dessus aussi, une Coupe du Monde, sur la précision des coups de pied arrêtés. Matuidi et Mbappé. Avec l'ouverture du score pour l'équipe de France. Encore une fois sur un coup de pied arrêté. Et le tout face aux supporters croates qui sont dans le dos de Daniel Subasic dans ce stade Luzhniki. 38e minute. 38e minute. Et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic. Les Bleus mènent 2-1. L'intérieur du pied. Allez, débrouille-toi. C'est un bon ballon, ça. Allez, débrouille-toi. Et tu peux le faire très bien face à Strinic. Kylian Mbappé. Centre, Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. Quelle efficacité. Paul Pogba avec l'accélération de Mbappé. Lucas. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Kylian Mbappé face à Vida. Kylian Mbappé. Ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus. Est-ce que c'est terminé? Sans doute pas. Mais elle n'a jamais été aussi proche. Cette deuxième étoile. Gignac. Côté droit. Et le centre.
Voilà, il fallait intervenir côté russe. Diarra. Nouvelle occasion. Ballon bien. Oh là là, juste au-dessus. André-Pierre Gignac servi par N'Golo Kanté sur le côté droit. Infatigable travailleur. Cette fois-ci, bien servi. Il est partout, cet N'Golo Kanté. Ouais, et André-Pierre Gignac arrive à se positionner là entre le défenseur central et l'arrière droit. Mais qui n'arrive pas à suffisamment smatcher sa tête. Griezmann. Ballon sorti. La reprise. C'est son jour de grâce. Il tente de tout lui réussit ou presque. Mais il a raison. Ah ouais. Il a raison. Parce qu'il avait du monde qui arrivait sur lui, c'était la meilleure solution. Et c'était cadré en plus. C'était cadré. Griezmann. Bien frappé. Ballon écarté. Encore N'Golo Kanté. Il n'est pas hors jeu, Griezmann. Si, retour. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils se font bouger dans le domaine aérien, ces Russes, alors qu'il y a des gros gabarits dans cette équipe. Ouais, c'est une question de détermination aussi. Ils sont là, Mais peut-être pas Antoine Griezmann qui était sur le côté là. Sakho. Bien joué. Là, ça Diarra. Mathieu. Il va la prendre. Derrière. Il y a plus d'agressivité du côté français. On est plus sur les ballons. Bakary Sagna. Allez, j'en profite pour poser la question de la seconde période pour le chèque de 10 000 € qui est à gagner ce soir. La question porte sur un événement de la première mi-temps. Quel joueur a inscrit le deuxième but en première mi-temps? 1. André-Pierre Gignac ou 2. N'Golo Kanté. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous appelez le 36 80. Faute d'Antoine Griezmann sur Alan Dzagoev. Kingsley Coman, l'accélération. Parvient à donner. Jérémy Mathieu. Attends. On fait un coup au passage. Oui. Il va devoir revenir. Bien joué Varane. Dans le dos d'Arten Djouba qu'on n'a pas vu pour l'instant. Les attaquants russes là, ils ne voient pas trop le ballon sur ce match. Non. Je suis un petit peu déçu par le jeune Alexandre Golovin qui est un super joueur, le joueur de 19 ans, le numéro 24 qu'on vous montrera là, qui est dans le rond central avec Antoine Griezmann, qui est annoncé comme un futur très grand, qui a mis 2 buts superbes. Il est dans le rond central là. Et Djouba aussi qui est annoncé comme l'attaquant le plus dangereux côté russe. Jérémy Mathieu qui boite, il s'est pris un coup au genou droit, il a du mal à s'en remettre. Allez, la sortie du gardien qui écarte le danger. Et il a pris un coup lors de sa perte de balle là. Ah ouais. Ouais. Il est vraiment maudit si c'est ça, le pauvre Barcelonais. Ça, c'est vraiment pas de bol. Il n'y a pas eu un gros contact pourtant. Il n'y en a quasiment pas, donc il a dû se faire mal sur ses appuis. Pas spécialement sur un contact avec un adversaire. Et Lucas Digne est déjà prêt à le remplacer. La réponse dans un instant. J'en profite pour vous dire que dimanche dans Téléfoot, vous aurez toutes les coulisses de ce match avec l'émission concoctée par Marc Ambrosiano et toute la rédaction avec Frédéric Calange. Toutes les coulisses, Bleu Confidentiel, une interview exceptionnelle
d'Edison Cavani que Marc Benoît a rencontré en Uruguay. Ah, il peut pas. Et c'est fini. Il peut pas reprendre. Ouais. C'est bien triste. Ouais. Lucas Digne qui va rentrer à la place de le pauvre. Jérémy Mathieu. Le pauvre. C'est vraiment pas de bol. La rentrée de Lucas Digne. Kingsley Coman. D'autant plus dur que ça faisait 1 an et demi qu'il n'avait pas porté le maillot bleu. Didier Deschamps qui le réconforte. Loris sur Kingsley Coman. La déviation de la tête. Ballon pour les Russes qu'André-Pierre Gignac va devoir laisser. Ousmane. Digne. Sagna. Varane. Là, c'est un Diarra. Griezmann. Oh là là. Quel bon ballon encore, c'est le contrôle. C'était magnifique. Même s'il y avait ce petit rebond avant qui rendait pas le contrôle non plus trop évident. Mais bon, André-Pierre Gignac il en a réussi d'autres, des contrôles aussi difficiles. La faute de Lucas Digne. Exact. Sur Roman Chirokov. L'expérimenté milieu du Spartak, 34 ans. Toute la déception de Jérémy Mathieu. Il faut rester concentré. Il n'y a pas le même souci que face aux Pays-Bas où il y avait eu en deuxième mi-temps un relâchement. Didier Deschamps avait souligné. Diagoef. Hop, 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 Et oui, vous l'avez vu venir, Bichette. Et c'est ce diable de Kokorine, Alexandre, de son prénom, qui permet à la Russie de revenir sur ce coup de pied arrêté. Ouais, un petit peu dans l'esprit de ce qui s'est passé face aux Pays-Bas, qu'il avait marqué aussi rapidement en deuxième mi-temps. Ouais, parfaitement bien joué là aussi. Ouais. Bon coup de tête, bon jump. Et on va reparler encore du marquage français. Pogba, Sako. Ça va donner du piment à cette seconde période. Petit problème de concentration. Il faut absolument régler là côté français sur les coups de pied arrêtés. Il me semble que c'est le nouvel entrant, Lucas Digne, qui a lâché le marquage. Ouais, enfin, en tout cas, il est dans la zone. C'est sûr, on l'a vu sur l'image. On va les revoir au ralenti. Ils sont plusieurs, mais effectivement. Ça Diarra avec Hugo Loris. Raphaël Varane. Là, c'est Diarra. Le public. À la relance, attention, on va perdre ce ballon. Parce que ça les a regonflés. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de faire la Marseillais? Comment il est sorti de cette zone terrible? Antoine Griezmann. La louche. Griezmann toujours du gauche. Ouais. Bien joué. Le centre de Lucas Digne. Et l'arrêt de Yuri Lodjigin. Ouais, il fait tout là, Antoine Griezmann. Il est meneur de jeu, attaquant, passeur. Peut être buteur. C'est le patron de l'attaque française. Tout le monde a envie de jouer avec lui. Sako. N'Golo Kanté. Ballon perdu, récupération russe.
On arrive à l'heure de jeu. Ousmane. Didier Deschamps qui commence à s'énerver. Ouais, Plus d'application. Il s'est énervé déjà sur le but que l'on a pris.